Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, les mots et leur signification. Toutes les langues comportent des mots qui sont si riches et qui ont une signification si profonde qu'ils sont difficiles à traduire convenablement avec un seul mot dans une autre langue. De tels mots exigent une étude approfondie de leur usage dans la Bible pour comprendre l'étendue de leur signification. Lisons 1 Roi 3, verset 6, Psaume 57, verset 3, Psaume 66, verset 20, Psaume 143, verset 8 et Michée 7, verset 20. De quelle manière la miséricorde et la bonté de Dieu s'étend-elle à ces êtres criés? 1 Roi 3, le verset 6, Salomon répondit « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. » Psaume 57, verset 3, Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur, il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Psaume 66, verset 20. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Psaume 143, verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Michée 7, le verset 20. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. En hébreu, le terme chesed, miséricorde, est l'un des mots les plus riches et les plus profonds de l'Ancien Testament. Il décrit l'amour de Dieu, son affection, sa miséricorde et son alliance envers son peuple. Dans ces quelques passages, nous le voyons manifester une grande bienveillance, chesed, à l'égard de ton serviteur David, version Colombe. Tu lui as conservé cette grande bonté, chesed. 1 Roi 3, verset 6, second 21. Dieu enverra sa bienveillance, chesed, et sa vérité, Psaume 57, verset 3, version Colombe. Concernant Israël, il fera voir à Jacob sa fidélité et à Abraham sa miséricorde, chesed. Michée 7, verset 20, version Osterval. Des livres entiers ont été écrits à propos du mot chesed pour essayer de saisir la profondeur de la miséricorde et de l'amour de Dieu envers nous. Lisons Nombre 6 et versets 24 à 26, Job 3 le verset 26, Psaume 29 le verset 11, Ésaïe 9 le verset 6 et Ésaïe 32 le verset 17. Dans ces passages, quelle est la paix ou shalom dont il est question? Nombre 6 et versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Job 3 le verset 26, Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Psaume 29 verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Ésaïe 9 le verset 6, Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe 32 verset 17. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. Le terme hébreu shalom est souvent traduit par paix, mais le sens de ce mot est bien plus profond et large que cela. On peut le traduire par plénitude, complétude et bien-être. La bénédiction et la bienveillance de Dieu nous maintiennent dans un état de shalom qui est un don de Dieu. Nombre 6, les versets 24 à 26. A contrario, l'expérience difficile de Job produit une situation où il n'a ni calme, ni tranquillité, ni repos, car il manque de shalom. Dans ce monde trépidant, c'est une profonde bénédiction que d'accueillir le jour du sabbat par les mots Shabbat Shalom, car notre communion avec Dieu procure la paix et la plénitude suprême après lesquelles soupirent nos vies. Quelle que soit la langue que nous parlons ou lisons, et même sans connaître la signification originale de ces mots, comment expérimenter la réalité de ce que ces mots signifient du mieux que l'on peut? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.